Qui pouvait prédire un tel succès? 20 ans après la sortie des premiers jeux, les monstres de poche ont dominé le monde une seconde fois. Concentré le temps d'un été, l'effervescence autour des petites bestioles fut de courte durée. Mais jamais les Pokémon n'avaient été aussi puissants. Qui dans votre entourage n'a pas donné sa chance à Pokémon Go? Des parents pourtant dépassés par Pikachu et Salamèche en l'an 2000, aux plus jeunes, alors étrangers aux créatures de Game Freak, tout le monde semble avoir joué le jeu. Créer un tel engouement semblait pourtant loin d'être gagné. Pendant des années, Pokémon est resté une franchise réservée à une certaine catégorie de joueurs. Alors comment on en est arrivé là? Que trouve-t-on aux origines de Pokémon Go et quelles sont les raisons de son succès? Vous connaissez le refrain, on a des bails à translucider. Peu importe d'où tu viens, Perfection Sport. C'est ce qu'il y a de plus branché, hein. J'ai l'impression que le mec il a un peu des actions dans une boîte là. Il est payé 2 € à chaque fois qu'il dit Perfection Sport. Bah ouais mon gars. Oui tout à fait. Perfection Sport. Reflète bien la tendance actuelle. C'est tout. C'est tout, putain. Merci. Il me donne même pas d'item. Mais non, c'était pour le... Comme tu l'as dit, c'était de la pub, hein. Centre culturel de Mekara, échange de tout type d'informations. Bah ouais, go. Oh putain. Chronovoice active. Allez, c'est parti. On fait une voix chacun. J'essaie d'apprendre Perfection Sport à mon Pokémon, mais ça ne marche pas très bien. Ça doit être un peu trop compliqué. Mais qu'est-ce que c'est que Perfection Sport, attends, mon gars? me dis pas qu'il va y avoir Perfection Sport à chaque fois. Absol, c'est un peu notre Dahu. Bon, je sais pas si les gens du Nord vous connaissez le mythe du Dahu, mais chez nous c'est hyper répandu. C'est vrai qu'il est entouré par de nombreux mystères et qu'il attire la fascination de beaucoup de monde. Comme beaucoup de légendes japonaises, c'est une légende qui vient avant tout de Chine, avant d'avoir été japonisée. Absol, avec son corps bleu-gris et son épaisse fourrure blanche, est difficile à cerner. Est-ce un chamois? Est-ce un lynx? Est-ce un puma? On ne sait même pas si son apparence est plutôt celle d'une chèvre ou d'un félin des montagnes. C'est vrai que ses larges pattes griffues effrayantes font penser à un puma, tout comme ses yeux en amande. Mais d'un autre côté, la faux qui lui sert de queue et la faucille sur le côté de son visage ne nous rappellent aucun animal connu. Et c'est pire en shiny, où il a tout simplement un aspect diabolique donné par la couleur rouge de sa peau et l'aspect rougeâtre de sa fourrure. Surtout que, ne l'oublions pas, il est de type ténèbres. David est un Français né en 1996. Il a passé son enfance dans le centre, près de Blois. Issu d'une famille modeste, c'est un jeune homme plutôt réservé, calme et bosseur qui rêvait de devenir trader. Collectionneur de cartes Yu-Gi-Oh puis Pokémon, il commence sa chaîne YouTube en 2013 sur un coup de tête. Il réalise alors sa première vidéo, une présentation de sa collection naissante de cartes Pokémon. Bonjour à tous, donc voilà, je suis Xerneas41. Donc je vais me présenter, voilà, j'ai 16 ans, ma passion c'est les cartes Pokémon. Il réalisera par la suite de nombreuses vidéos d'ouverture de boosters, de Pokébox et de display. Je commence à avoir un Master plus 10 en cailloux et en herbe. Hop, et pour le carapuce, donc c'est sûrement celle qui m'a pris le plus de temps, j'ai refait cette espèce de... je sais pas ce que c'est, une grappe de raisin, là, ce rocher est très bizarre avec ses ronds. Le dégradé, vous savez que mon blanc recouvre très très mal, donc dégradé bleu, blanc et violet devant, là pour faire comme si cet élément se reflétait un peu dans l'eau. Et puis je trouvais ça un petit peu pauvre, donc du coup je suis venue complètement dessiner des nénuphars et des feuilles pour occuper ce premier plan. Donc ma foi, je trouve que ça rend plutôt bien. Alors c'est vrai que c'était pas du tout présent sur la carte de base, mais bon voilà, il faut quand même qu'il y ait une part d'interprétation pour que ce soit intéressant. Le close combat qui arrive dans la tronche de mon dossier, bon voilà, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu sur ce match. J'ai tout perdu. Ça peut pas être plus clair là. En espérant qu'il n'ait que giclé d'eau. Ou la confusion. La confusion, c'est la dernière chance. La confusion, oui. Oui, mesdames et messieurs, on est des salauds. Sauf que ça marche pas. Et lui, il ne rate pas ses ondes originelles, donc c'est le GG. Voilà. C'est le GG. Ce jeu ne veut pas de moi, quoi. Et mince, je ne peux plus utiliser griffe. Bon. La situation désespérée, mesure désespérée. Vas-y, Scott. Allez, amuse-toi bien. Je te regarde faire. T'en fais pas. Je t'encourage, Scott. Allez, vas-y, Scott. Allez, ouais, Scott, tu peux y arriver. Bien joué, Scott. Bon, bah, retourne-y. Scott, attaque tonnerre. Par contre là il utilise patience, et comme j'ai peur que tu utilises
des trucs bizarres. Je vais passer devant. Oh là là. T'as failli me tuer, Scott, t'as failli me tuer! On va y aller discrètement. Étage suivant. Tapu Koko est le gardien de l'île de Mele Mele, donc Oahu. L'île Mele Mele est pleine de références à Ku, le dieu de la guerre à plumes. C'est avec Tapu Koko que l'on commence l'aventure, comme c'est avec Ku et Kamehameha qu'est partie la conquête des îles de l'archipel. Ku, le dieu de la guerre, est donc fortement lié à l'île d'Oahu. Ce n'est pas pour rien que dans le jeu, la célébration de Tapu Koko se fait par un combat devant le village. Et c'est aussi pour cela que le capitaine de cette île est de type combat. Le nom Koko provient du nom du cap de l'île d'Oahu, Koko Head. Le Pokédex nous dit de Tapu Koko qu'il ne vaut mieux pas l'énerver. On peut trouver Tapu Koko aux ruines du conflit, ce qui fait écho au dieu de la guerre. Tapu Bulu est le gardien de l'île de Hula Hula. Il est inspiré du dieu Lono, dieu de l'agriculture, de la paix et de la musique. Il fait tomber la pluie pour fertiliser les champs, et lors de la fête du dieu Lono, la paix est obligatoire. Du coup, pendant sa fête, il y a la musique et la paix. Bon, je me suis carrément éloignée de ce que je voulais vous dire à la base, donc il va falloir que je vous présente quand même Hakone, ville sur laquelle Jadiel est basée. Pour comprendre leur ressemblance, il faut se pencher sur l'organisation de la zone de Jadiel, qui possède une ville avec sur la gauche un lac, et qui se situe non loin du mont Silver, abritant la Ligue. Pour Hakone, il faut savoir que le centre-ville se situe en montagne, mais qu'à l'ouest de celle-ci, on trouve un lac, le lac Hakone. Il est hyper célèbre et conseillé dans la majorité des guides touristiques, surtout que de celui-ci, on a une vue sur l'important et majestueux mont Fuji. Donc on retrouve bien là les trois caractéristiques importantes de Jadiel, à savoir la ville, le lac et la proximité avec le mont Silver. C'est en se dirigeant vers le château enfoui dans le désert d'Elassant que je suis tombée nez à nez avec 5 statues bleutées qui ne semblaient pas faire partie du décor. Je le sais car elles avaient chacune des sourcils anormalement gros. Bon, sérieusement, ce sont des Darumacho, mais en mode trans. D'après le professeur Keteleria, ces statues auraient plus de 2500 ans et seraient dans cette position depuis l'époque où une certaine civilisation aurait construit le château maintenant enseveli. Ces statues aux yeux livides sont une référence évidente aux poupées Daruma, les idoles japonaises rondouillardes aux yeux creux faites de papier mâché. Ces poupées partagent un faciès très similaire au Darumacho mode trans, des sourcils plutôt gros ainsi que cette absence de pupilles. Mais les poupées Daruma n'ont pas toujours été comme ça, car c'est en 1772 qu'une épidémie de varicelle toucha tous les Japonais. Les starters de Pokémon épée et bouclier sont Wistempo, Flambino et Larméléon. On a pu les apercevoir dans une toute petite vidéo au sein du trailer, vidéo que je ne vous montrerai pas pour pas me faire bloquer. Wistempo est un petit singe de type plante. On le voit taper au rythme avec son bâton, normal quand on s'appelle Wistempo, qui n'est pas sans rappeler le meilleur skin de League of Legends. Le site officiel le décrit comme un Pokémon chimpanzé malicieux et débordant de curiosité. Flambino est un petit lapin de type feu. Quelqu'un dit lapin? En tout cas, on le voit courir et sauter et brûler l'herbe avec ses pieds, accessoirement un coup plus normal quand il est officiellement décrit comme un Pokémon lapin qui court partout, bourré d'énergie. C'est Malo Revival. On se retrouve pour le 11e épisode de Photokemon et aujourd'hui il s'agira du Spectrum de Invasion Carmin. Alors voici un cadre qui pourrait être intéressant parce qu'il y a vachement de lumière qui vient donc je trouve que c'est assez fidèle. Comme vous le voyez, j'ai choisi de garder la photo où il est poker face, puisque la photo où il faisait une grimace, je trouvais ça un peu trop humoristique vis-à-vis de la carte, donc j'ai choisi celle-ci.